Gloire à Dieu, Seigneur. Nous te célébrons, nous te glorifions. Nous t'exaltons, le Seigneur des Seigneurs. Nous te disons merci, Roi de gloire. Sois élevé, sois glorifié, Père. Sois glorifié, sois élevé, Père. L'incomparable Dieu, El Shaddai. Le lit de la vallée, le rejeton de David. L'alpha et l'oméga, nous te célébrons. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Le Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te célébrons. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci Roi de gloire, merci Roi de gloire. Tu es le même, Jésus, tu es le même. Jésus ne change pas. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous connectez à ce moment de prière, ce moment d'intervention divine. Nous allons sans tarder élever nos voix pour apprécier le Seigneur. En de temps, veuillez taguer, inviter les autres, réveillez-les pour ceux qui dorment déjà, que l'heure de la prière est arrivée. Alors, élève ta voix, commence à apprécier le Seigneur. Père éternel, nous te célébrons, nous te disons merci, nous te célébrons, nous te glorifions, le Roi de gloire. Reçois l'honneur et la louange, reçois l'honneur et la magnificence. Père éternel, nous te célébrons, Père éternel, nous te glorifions, Père éternel, nous t'exaltons, le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu fidèle, Dieu qui ne change pas, Dieu qui ne vient pas en retard. Merci, Roi de gloire, pour tout ce que tu as fait, pour le souffle de vie au Père, pour la protection divine. Nous te célébrons, nous te glorifions. Roi de gloire, sois élevé. Roi de gloire, sois glorifié. Roi de gloire, sois magnifié. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Le Dieu fidèle. Dieu qui ne change pas, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence, reçois l'honneur, reçois la louange et la magnificence. Père éternel, nous te disons merci. Père éternel, nous te célébrons. Père éternel, nous t'exaltons parce que tu es Dieu, tu es le Dieu fidèle, Dieu qui ne change pas, Dieu qui ne vient pas en retard. Merci pour le souffle de vie. Merci au Père pour tout ce que tu as fait. Reçois l'honneur, reçois la louange, la magnificence. Merci, Roi de gloire. 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 Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Dieu fidèle, Dieu qui ne change pas. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la louange. Père éternel, nous te célébrons. Père éternel, nous te glorifions. Père éternel, nous t'exaltons, Dieu fidèle, Dieu qui ne change pas, tu ne viens pas en retard. Nous te célébrons pour le souffle de vie, pour la protection divine. Reçois l'honneur, reçois la louange au Père. Merci Seigneur Jésus, merci Roi de gloire, merci Seigneur Jésus, merci Roi de gloire, merci Roi de gloire. Nous te célébrons, nous te glorifions pour la force au Père, pour le souffle de vie, pour la protection divine, pour la bénédiction sur nos vies au Père. Voilà pourquoi nous te célébrons, voilà pourquoi nous t'exaltons, voilà pourquoi nous te glorifions, voilà pourquoi nous t'exaltons, le Dieu fidèle, Dieu qui ne change pas, Dieu qui ne vient pas en retard, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, nous te disons merci pour ces nouveaux jours, nous te disons merci pour ces nouveaux jours, un jour de bénédiction, un jour de grâce, un jour de bonté, un jour de bénédiction. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire. Nous te célébrons, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Roi de gloire. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu fidèle.
Papa, merci, oh Père, pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te glorifions. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la louange. Merci Seigneur Jésus, merci Roi de gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Yekeli kakobabe, pembe pila kobabi shaba, pebeli kakobabi sabe. Père éternel, nous te disons merci, nous te glorifions, nous t'exaltons. Reçois l'honneur, la louange au Père, reçois l'honneur, la louange au Père, reçois l'honneur, la louange au Père. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi apprécié. Nous allons élever nos voix, nous allons dire encore Seigneur, Papa, sature cette atmosphère de ta présence, de ta puissance et de ton sang. Elle est ta voix, commence à prier, Père éternel, dans le nom de Jésus. Il est écrit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Papa, sommes réunis ici en ton nom. Papa, au Père, t'invite ainsi. Nous invitons ta présence au Père. Nous invitons ta présence au Père. Roi de gloire, visite-nous au Père. Roi de gloire, visite-nous au Père. Seigneur, remplis cet endroit de ta présence. Remplis cet endroit de ta puissance. Roi de gloire, dans le nom de Jésus. Roi de gloire, manifeste-toi au Père. Papa, au milieu de tes enfants. Papa, au Père, remplis cet endroit de ta présence. Remplis cet endroit de ta puissance. Remplis cet endroit de ta présence. Roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Papa, au Père, nous célébrons ta présence au Père. Remplis, sature au Père cette atmosphère de ta présence. Sature au Père cette atmosphère de ta présence. Sature au Père cette atmosphère de ta présence. Roi de gloire, dans le nom de Jésus. Elle est ta voix. Continue à apprécier le Seigneur. Elle est ta voix. Continue à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, pour la protection divine, la préservation. Père éternel, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Dieu fidèle, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu puissant. Reçois l'honneur, la louange au Père. Reçois l'honneur, la louange au Père. Roi de gloire, nous te célébrons. Papa, sature au Père cet endroit de ta présence. Sature au Père cet endroit de ta présence. Sature au Père cet endroit de ta présence. Nous voulons expérimenter ta puissance et 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 ta présence. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, remplis cet endroit de ta présence au Père. Remplis cet endroit de ta puissance au Père. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, manifeste-toi au Père. Roi de gloire, manifeste-toi au Père dans la vie de chacun. Manifeste-toi au Père dans nos familles. Manifeste-toi au Père dans chaque aspect de nos vies au Père. Roi de gloire, Papa, remplis et sature cette atmosphère de ton sang. Le sang de Jésus parle victoire. Le sang de Jésus parle bénédiction. Le sang de Jésus parle protection. Le sang de Jésus parle les bonnes choses pour nous. Papa au Père, que le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. Le sang de Jésus parle encore maintenant dans le nom de Jésus. Roi de gloire, dans le nom de Jésus. Roi de gloire, dans le nom de Jésus. Roi de gloire, Papa Likabe, le Kesi Kakobe, Pembe Pila Kobaba, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père. Papa, saturez cette atmosphère de ta présence, ta puissance au Père, 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 ta présence, ta puissance au Père. Nous avons besoin de ta présence au Père. Saturez cet endroit de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre contrôle de ce moment. Viens prendre contrôle de cet endroit. Viens prendre contrôle de ce lieu. Papa, Saint-Esprit de Dieu, maintenant, nous t'invitons en ce lieu, comme au jour de la Pentecôte. Papa, qui était descendu de la chambre haute, descends dans cette chambre haute au Père. Descends en ce lieu au Père. Descends en ce lieu au Père. Elle est ta voix.
invite la présence du Saint-Esprit, invite la présence du Saint-Esprit, invite la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Akila Kobe, Pembepi la Kobabe, Père éternel, dans le nom de Jésus, saturez cette atmosphère de ta présence, saturez cette atmosphère de ta présence. Roi de gloire, nous avons besoin de toi. Viens nous visiter, viens nous remplir, viens nous visiter, viens nous remplir dans le nom de Jésus. Roi de gloire, remplis-moi de ta présence, saturez cette atmosphère de ta puissance, de ta présence, de ta puissance, de ta présence, de ta puissance, de ta présence. Yakalika Kobabe, Pembepila Kobabe, Shangalika Kobabe, Père éternel, saturez cette atmosphère de ta présence, Roi de gloire. Nous avons besoin de toi, manifeste-toi au Père. Nous avons besoin de toi, manifeste-toi au Père. Nous avons besoin de toi, manifeste-toi au Père. Roi de gloire, interviens en ce lieu au Père, dans la vie de chacun, la vie de chaque adorateur. Nous avons besoin de ta présence, Roi de gloire. Nous avons besoin de ta présence, Roi de gloire. Nous avons besoin de ta présence, Roi de gloire. Nous avons besoin de ta présence, Roi de gloire. Nous avons besoin de ta présence, Roi de gloire. Nous avons besoin de ta présence, Roi de gloire. Dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Vous êtes bénis. Que le Seigneur te touche maintenant. Qu'il te visite là où tu es. Et que sa main puissante s'étende sur toi. Qu'il opère le miracle dans ta vie maintenant. Que tu ne sortes pas de cet endroit, de cette présence, de cette plateforme. De la même manière, tu es venu. Jacob a dit, je ne te laisserai point partir tant que tu ne m'es pas béni. Il lui dit, quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël, l'homme fort de Dieu. Car tu as lutté avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Tu as lutté avec Dieu, tu es sorti vainqueur. Toi aussi, dans les batailles de ta vie, tu te proclames vainqueur. Tu ne seras pas vaincu. Les batailles que tu as perdues avant seront les derniers que tu aies perdus dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, Dieu te déclare victorieux, vainqueur, victorieuse, vainqueur, plus que vainqueur. Dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus, tu es béni. Accélère ma destinée ce mois, ô Dieu. Hier, nous avons commencé avec Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 au verset 1. Et nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la course dans laquelle nous sommes engagés. Oui, la vie est une course, mais dans la course de la vie, il y a des choses qui ralentissent, qui alourdissent notre vitesse. Nous avons dit hier, parmi ces choses, il y a les malédictions. Et nous avons défini, c'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est quoi? Simplement une atmosphère négative autour de toi qui attire le mal, le négatif et qui éloigne le positif ou le bien autour de toi. La malédiction est, je dirais, la conséquence d'une proclamation orale ou écrite d'une personne contre une personne, contre une famille, contre une communauté, contre une nation ou contre, n'est-ce pas, un lieu ou une position. Alléluia. Une proclamation maléfique que quelqu'un fait à une personne ou à un lieu ou à un poste, à une personne, peu importe la cause, peu importe la cause. Quelqu'un s'assoit quelque part et pense le mal de toi. Mais dans Proverbe 26, verset 2, malédiction sans cause d'appoint de fait. Tu as posé un acte qui lui a blessé
il va déclarer des proclamations maléfiques contre toi. Et de la même manière, la bénédiction attire ce qui est bien, la malédiction attire le mal. Et hier, nous avons dit que la malédiction atteint une personne. Mais si elle n'est pas brisée, elle va de génération en génération. De génération en génération. Nous avons vu ça avec la famille d'Abraham. La famille d'Abraham. La malédiction aussi peut frapper une position ou un poste ou un lieu. Hier, nous avons parlé hier de la malédiction présidentielle aux États-Unis, à un moment donné de l'histoire des États-Unis. Nous avons vu entre de 1840 à 1960, tout président qui était élu à une année qui se tenait par zéro, ce président-là mourait au pouvoir. Waouh! Et nous avons eu l'exemple du premier président qui a été frappé par cette malédiction, par ses sorts, qu'on appelait le général Henry Harrison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme était gouverneur de l'Indiana pendant la conquête de l'Ouest. Alors, il s'est affronté à une communauté, n'est-ce pas, indienne, autochtone. Utilisant la ruse, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont utilisé la boisson et whisky qu'ils donnaient aux autochtones. Or, ils avaient le plan pour les soudoyer afin d'occuper les territoires ou encore pour les conquérir, pour les assujettir. Et c'est comme ça qu'ils ont lancé une expédition sur cet endroit-là, appelé un Chipé canoë. Et effectivement, ces populations étaient presque exterminées. Alors, l'un des chefs qu'on appelait Tecumseh, Tecumseh veut dire étoile filante. Il a déclaré une malédiction contre lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques années plus tard, nous sommes en 1840. Cet homme qui était l'ancien gouverneur de l'Indiana est devenu candidat aux élections présidentielles. Heureusement pour lui, il gagne les élections. Et quand il gagne les élections, quand il prête serment, juste quelques mois plus tard, il meurt au pouvoir. Waouh! Ça passait un acte anodin. Curieusement, 20 ans plus tard, en 1960, un autre gagne l'élection, celui qu'on appelait Abraham Lincoln. Cet homme, curieusement, meurt au pouvoir. Il a bien fini le premier mandat. Et quand il recommence le deuxième mandat, juste une année, il est mort. Dommage. 1900, même sort. 1920, 1940. Et en 1960, ce jeune, le plus jeune président de l'époque, gagne l'élection, John Fitzgerald Kennedy. Et malheureusement pour lui, 3 ans plus tard, 1963, il est assassiné. Et cela a ouvert les yeux des gens. En détail, il y a des rumeurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, et nous voyons 20 ans plus tard, c'est Ronald Reagan qui prend le pouvoir. Et malheureusement et heureusement, un an plus tard, 1981, il est attenté. Il était quelque part, quand il entre dans la voiture, bam, on tire sur lui. Heureusement, il était sauvé de justesse. Et merci pour ton amour. Nous te célébrons, nous te glorifions. Reçois l'honneur, la louange. Reçois l'honneur, la louange. Reçois l'honneur, la louange. Reçois l'honneur, la louange. Dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus, nous avons ainsi adoré. Oui, nous nous revenons. Merci beaucoup. Merci pour... Merci. La conscience est revenue. Merci. Nous disions que, alors, les chrétiens ont prié et, effectivement, Roland Guillen était sauvé de justesse et George Walter Bush, qui était attenté, mais heureusement, était sauvé. Était-ce la fin de la malédiction présidentielle? Nous croyons. Mais nous voyons, il n'y avait pas longtemps, un autre président, un autre candidat, ancien président, venait d'être attenté aux États-Unis. Alors, donc la malédiction
peut frapper un poste, une position ou une localité, ou encore une personne, une famille, une communauté. Et nous avons vu dans la Bible, parlant des familles, nous avons vu la famille d'Abraham ou la famille de Terach. Terach était un patriarche. Dans Genèse chapitre 11, nous voyons son histoire. Un patriarche qui, n'est-ce pas, a eu 3 enfants. Abraham, Nachor et Haran. Mais nous remarquons que cet homme a quitté Ur et il partait à Canaan. Quand il arrive à Charan, il s'y établisse. Et cela, n'est-ce pas, fait qu'il meurt là. Mais quand nous scrutons son nom veut dire retard, stagnation. Il y a eu retard pour avoir les enfants. Quand il est né, son père avait 29 ans. Mais lui, il a fait son premier enfant à 70 ans. Retard. Deuxièmement, stagnation. Il n'a pas pu entrer dans la terre promise ou à Canaan, là où il partait. Et il est mort à Charan. Mort à Charan. Alléluia. Et le deuxième fils, n'est-ce pas? Nous voyons un autre dans la même famille qu'on appelait, n'est-ce pas, Abraham. Abraham s'appelle Abraham, père d'une grande communauté. Père d'une grande communauté. Mais qu'est-ce que nous remarquons avec Abraham? Abraham, n'est-ce pas, a subi la maladie de son père. Son père a eu son premier enfant à 70 ans. Lui, il a eu son premier enfant à 86 ans. Ainsi, dans cette famille, les hommes tombaient sur de belles femmes, mais des femmes stériles. Abraham est tombé sur Sarah, stérile. Son frère aussi. Sa femme était stérile. Son premier fils, son fils, Isaac, sa femme était stérile. Le petit-fils, Jacob, sa femme, la Bible déclare, parlant de Léa et même de Rachel, les deux étaient stériles, mais Dieu les rendit fécondes. Et nous voyons encore, il y avait l'imitation des naissances dans leur famille. C'est pourquoi nous allons prier. La première, nous allons dire, Seigneur, brise la malédiction de la stérilité dans ma famille, dans ma vie, dans ma famille. Que la malédiction de la stérilité, peu importe la cause, qu'elle soit brisée, elle est ta voix, commence à prier, Père éternel, roi de gloire. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous demandons au Père, roi de gloire, que tu brises dans nos vies la malédiction de la stérilité. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, Papa, brise la malédiction de la stérilité dans nos vies, au Père. Roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus, brise la malédiction de la stérilité dans ma vie, au Père, dans ma famille. Roi de gloire, brise la malédiction de la stérilité dans ma vie. Elle est ta voix, commence à prier. Elle est ta voix, prie, demande à Dieu de briser toute malédiction de la stérilité, toute malédiction qui se manifeste par la stérilité dans ta famille, dans ta vie. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, Papa, brise la malédiction de la stérilité dans ma vie, au Père. Brise la malédiction de la stérilité dans ma vie, au Père. Brise la malédiction de la stérilité dans ma vie, au Père. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, manifeste-toi, au Père. Papa, brise la malédiction de la stérilité dans ma vie, au Père. Brise la malédiction de la stérilité dans ma vie, au Père. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu as dit, multipliez-vous, soyez féconds, roi de gloire, rends-moi fécond, au Père, dans tous les domaines de ma vie, au Père. Brise tout lien, Papa, au Père, toute malédiction de la stérilité. Papa, Seigneur, brise la malédiction de la stérilité dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, roi de gloire, dans le nom merveilleux de Jésus. Brise la malédiction de la stérilité dans ma vie, au Père. Brise la malédiction de la stérilité dans ma vie, au Père. Roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, au Père. Roi de gloire, au nom de la stérilité dans ma vie, au Père. Manifeste-toi, au Père. Seigneur, Seigneur, la malédiction, le syndrome de la stérilité dans ma vie, soit brisé, soit brisé, soit brisé dans le nom de Jésus, au Père. Roi de gloire, tu as béni Adam et Ève. Tu as dit, soyez féconds, Papa, au Père. La fécondité est la première
bénédiction. Tu as déclaré sur l'homme au Père. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons que tout syndrome de malédiction, Papa, tout syndrome de la stérilité dans nos vies soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi au Père. Brise la malédiction de la stérilité dans ma vie, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi au Père. Yakali Kakobe, Pembepi la Kobabe, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Brise la malédiction de la stérilité dans ma vie. Brise la malédiction de la stérilité dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste-toi au Père. Papa, brise la malédiction de la stérilité dans ma vie au Père. Brise la malédiction de la stérilité dans ma vie au Père. Roi de gloire, que chaque aspect de ma vie soit fécond, soit fructueux, soit fertile dans le nom puissant de Jésus. Elle est ta voix. Parle au Seigneur, que le Seigneur brise la malédiction de la stérilité dans ta vie. Papa au Père, la malédiction de la stérilité dans ma vie soit brisée, soit brisée, soit brisée, car il est écrit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis, roi de gloire, dans le nom merveilleux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, que la malédiction de la stérilité dans ma vie soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, dans le nom puissant de Jésus. Papa, brise la malédiction de la stérilité dans ma vie, dans ma famille, dans chaque aspect de ma vie au Père, roi de gloire, que la fécondité, tous azimuts, soit mon partage, la fécondité, tous azimuts, soit mon partage, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Tu as ainsi prié. Ainsi, dans le nom puissant de Jésus, que toute trace de malédiction dans ta vie, ça soit des fruits des entrailles, ça soit dans ta carrière, que cette malédiction soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la fécondité, que tu sois fécond dans tous les domaines de ta vie, que tu sois fécond dans tous les domaines de ta vie, que tu sois fécond dans tous les domaines de ta vie. Nous te proclamons béni, nous te proclamons béni, nous te proclamons béni dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Tu es béni. La victoire sur la stérilité, la victoire sur la stérilité, la victoire sur la stérilité dans ta vie, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. La victoire sur la stérilité dans ta vie, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Que toute trace de malédiction, de stérilité dans ta vie soit brisée, soit brisée, soit brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Il est hors de question que tu restes stérile dans quelques domaines de ta vie. C'est pourquoi tout ce qui a causé le retard dans la reproductivité, dans la reproduction, aujourd'hui, que ce retard soit rattrapé. Que ce retard soit rattrapé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es déclaré béni. Il est hors de question parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira ton père et tes os et j'éloignerai la maladie du milieu des fous. Dans ton pays, il n'y aura aucune femme qui fera fausse couche, aucune femme qui avorte, aucune femme stérile et je remplirai le nombre de tes jours. Et nous proclamons la bénédiction dans ta vie. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Nous remarquons encore dans la famille d'Abraham, en dehors de la stérilité, nous remarquons la limitation des naissances. Naissance tardive, limitation des naissances. Oui, son père a eu que 3 enfants. Son petit frère n'a eu qu'un enfant, l'autre. Sa femme légitime d'Abraham a eu seulement un enfant. La femme de ton fils, Isaac, n'a conçu qu'une seule fois. Rebecca a conçu une seule fois.
de jumeaux. Et après 20 ans de stérilité. Encore, son fils, son petit-fils, Jacob, sa femme bien-aimée, qu'on appelait Rachel, n'a conçu que 2 fois. Elle est même morte au 2e accouchement. Et ainsi de suite. Joseph, quand nous allons plus loin, Joseph aussi, la même chose. Il n'a eu que 2 enfants. Limitation de naissance, limitation de naissance, que tout ce qui limite les naissances, tout ce qui limite la fécondité, soit neutralisé, anéanti. Oui, il dit multipliez-vous. Il dit soyez féconds, multipliez-vous. Donc vous devez avoir beaucoup d'enfants. Et toi qui désires encore aujourd'hui que la main de Dieu s'étende vers toi, que cette stérilité secondaire ou primaire soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es déclaré béni. Tu es déclaré béni. Il est hors de question que toi, enfant de Dieu, si on appelle ça l'azospermie ou l'oligospermie, mais pour toi, Dieu, le Dieu fidèle qui a créé, qui crée encore, qu'il crée pour toi, que tu sois guéri de la zoospermie ou de l'oligospermie, que tes ovaires ne produisent plus aujourd'hui, que la main de Dieu répare, la main invisible de Dieu répare, que tes tombes sont bouchées, qu'elles soient débouchées dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire dans le nom merveilleux de Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Tu n'as pas besoin d'avoir, tu dois avoir autant que tu veux. Autant que tu veux. Oui, j'ai parlé sur un témoignage de ce couple russe des années 1700. J'ai déjà, ceux qui suivent souvent mes prédications, je parle de ça souvent. Cet homme avait 2 femmes. Il a eu 86 enfants avec 2 femmes. L'une a eu 69. Sa première femme, 69 enfants. 69 enfants. Waouh! 16 jumeaux. 7 triplés. Et 4 quadruplés. Ma prière pour toi, autant que tu veux, si tu en as encore besoin, Dieu qui a créé la loi de la ménopause, il peut suspendre, il peut contourner cette loi. Oui, avec Sarah, Dieu a contourné, a suspendu la loi de la ménopause et Isaac était né. Donc, peu importe la loi naturelle ou surnaturelle qui t'empêche de concevoir, qui t'empêche d'avoir encore, aujourd'hui, Dieu suspend cette loi. Dieu contourne cette loi. Dieu supprime la loi de la ménopause. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Tu es béni. Parce que Dieu veut imposer sa volonté dans ta vie. Dieu contourne la loi. La loi de la ménopause est déclarée contournée. Tu es béni dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous remarquons encore dans la famille d'Abraham un autre syndrome. Un autre symptôme de la famille d'Abraham, c'est, n'est-ce pas, le premier fils perdait le droit de naissance. Tout premier fils qui ne servait pas Dieu perdait son droit de naissance. Oui, heureusement, Abraham lui-même, il a servi le Seigneur. Mais son premier fils, Ismaël, a perdu le droit de naissance. Le premier fils de son fils Isaac, qu'on appelait Ésaü, a perdu son droit de naissance. Le premier fils de Jacob, qu'on appelait Ruben, a perdu son droit de naissance. Et le droit de naissance est allé à un autre premier fils, qu'on appelait Joseph. Le premier fils de Joseph, qu'on appelait Manassé, a perdu son droit de naissance. À partir de ce soir, que le premier enfant de ta famille regagne son droit de naissance, que la bénédiction atterrisse dans sa vie. Tu vas dire, Seigneur, bénis le premier-né de ma famille.
béni. Si tu es le premier-né, commence à prier. Seigneur, que la malédiction du premier-né ne me frappe pas. Ne frappe pas les premiers-nés de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout premier-né qui semble perdre son droit de naissance le regagne au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Papa, au Père, Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa, nous prions au Père pour tous les premiers-nés, roi de gloire, pour tous les premiers-nés qui semblent perdre leur droit de naissance, dans le nom puissant de Jésus, tout premier-né de nos familles qui semblent perdre son droit de naissance, le regagne au Père, le recouvre au Père, le recouvre au Père. Papa, bénis les premiers-nés de ma famille, bénis les premiers-nés de ma famille, bénis les premiers-nés de ma famille. Yakalika Kobe, Pembe Pilako Babi Shaba, Pembe Pilabe, Yekelika Kosoba, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, Papa, nous demandons la bénédiction du premier-né au Père, la bénédiction du premier-né au Père, dans le nom puissant de Jésus, que la malédiction du premier-né ne frappe pas nos enfants, ne frappe pas nos enfants, tout enfant au Père qui semble perdre ou qui a perdu son droit de naissance. Papa au Père, que ce droit soit recouvré, que ce droit soit restauré, que ce droit soit restauré dans le nom puissant de Jésus. Quoi de gloire, brise la malédiction du premier-né, Yakalikabe, Pembe Pilako Baba. Je refuse le sort d'Ishmaël, je refuse le sort d'Ésaü, je refuse le sort de Rubens, je refuse le sort de Manassé. Papa au Père, Seigneur, la bénédiction du premier-né soit atterrisse dans la vie de tes enfants. Wakalikabe, Père éternel, que les premiers-nés de ma famille soient bénis, les premiers-nés de la famille soient bénis, les premiers-nés de la famille soient bénis dans le nom puissant de Jésus, quelle que soit la cause qui empêche, Papa, tes enfants, les premiers-nés de jouir de leurs droits. Papa, que cette cause, Papa, que cette cause soit annulée. Le premier-né doit recouvrer son droit de naissance dans le nom de Jésus au Père. Roi de gloire, je refuse le sort de Ruben, je refuse le sort d'Ésaü, je refuse le sort d'Ishmaël dans le nom de Jésus. Je refuse le sort de Manassé. Papa, bénis les premiers-nés, bénis les premiers-nés de ma famille, bénis-moi en tant que premier-né dans le nom puissant de Jésus, que la bénédiction du premier-né soit mon partage. La bénédiction du premier-né soit mon partage. La premier-né soit mon partage dans le nom puissant de Jésus. Elle est ta voix. Prie, demande à Dieu de briser la malédiction du premier-né, la Kassikabe. Je refuse le sort de Ruben, je refuse le sort de Manassé, je refuse le sort d'Ésaü, je refuse le sort d'Ismaël, dans le nom puissant de Jésus. Papa au Père, Seigneur, la bénédiction du premier-né atterrisse dans ma vie, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus. Tu es déclaré béni. Tu es déclaré béni, tu es déclaré béni, tu es déclaré béni, tu es déclaré béni, tu es déclaré béni. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ, tu as ainsi prié. Ainsi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le premier-né de ta famille recouvre son droit ou ses droits de naissance. Dans le nom de Jésus, tout premier-né de ta famille va servir Dieu. Et tu vas remarquer que ce sont les premiers-nés qui ne servaient pas Dieu qui perdaient leur droit de naissance. Parce que Samuel n'a pas perdu son droit de naissance. Parce qu'il servait Dieu. Jean-Baptiste ne l'a pas perdu. Samson, mêmement. Ce sont ceux-là, en d'autres termes, j'ouvre la parenthèse. Le premier-né est la prémisse de Dieu. Le premier-né est la prémisse de Dieu. La prémisse. C'est pourquoi Anne a dit, Anne était sage, il dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai toute sa vie à toi, à ton service. Et c'est ce qui a fait que lorsque
Samuel est né. Dès qu'on l'a sévré, ses parents sont allés à l'église, au temple, ils ont donné au prophète. Dieu, au sacrificateur Élie. Voilà l'enfant de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Elle a dit, la stérile accouche 7 fois. Voilà la sagesse de l'Éternel. Et toi aussi, tout premier-né de ta famille, ou ton enfant premier-né, sera béni dans le nom de Jésus-Christ. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Nous reparlons encore toujours dans la famille d'Abraham, la famille de Terach. Un autre appelé Nachor. Nachor était, n'est-ce pas, le deuxième enfant, le frère puiné d'Abraham. Le frère puiné, donc celui qui vient après Abraham. Il s'appelait Nachor. Waouh! Et Nachor est le grand-père de Rebecca. Mais tu ne connais peut-être pas ce nom-là. Pourquoi? Ce n'est pas étonnant parce que il a vécu longtemps, mais sans impact. Donc, la malédiction de la longue vie sans impact. La longue vie sans impact. La longue vie sans impact. Tout ce que nous entendons de cet homme-là, il a eu des enfants. Nous voyons dans Genèse chapitre 11, où on parle de ces trois. Genèse chapitre 11. À partir du chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21, chapitre 22. C'est là où on entend encore parler du Nachor. Genèse 22, verset quoi à partir du verset 19? Genèse 22. Genèse 22. Il a vécu longtemps, comme Abraham. Et seulement. Voilà, verset 20. Il dit, après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka aussi a enfanté des fils à Nachor, ton frère. Donc les deux, Milka et Sarah, étaient stériles. Ah, comment deux frères tombent sur des femmes stériles? Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Deux personnes, petit frère, grand frère, tomber sur deux femmes stériles. Et il dit, Milka aussi a enfanté des fils à Nachor, ton frère. Uz, son premier-né. Buz, son frère. Kemuel, père d'Aram. Uz, non. Keshed, Azo, Pildash, Gildash et Bethuel. Waouh, je crois que ça fait 8. Abraham aussi a eu 8 enfants. Lui, il a eu 8 enfants. Mais le problème, parce que les femmes ont accouché en retard. Et Bethuel a engendré Rebecca. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Cet homme donc, il dit, ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. C'est fini. C'est fini. Pas d'impact. Longue vie sans impact. Seigneur, que toute personne dans ma famille ait de l'impact. Brise la malédiction de Nachor. Longue vie sans impact dans la vie de chaque membre de ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ, nous vivons longtemps avec impact. Il a dit dans le psaume 92 qu'il porte encore des fruits dans la vieillesse. Encore des fruits dans la vieillesse. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, annule, neutralise, anéantit le syndrome de Nachor dans ma famille. Donne-nous la longue vie avec impact. La longue vie avec impact. Elle est à voir. Commence à prier. Père éternel, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus, nous refusons la malédiction
Papa, de Nachor, la longue vie sans impact, la longue vie sans signification. Papa, au Père, Seigneur, je vivrai longtemps avec impact. Je vivrai longtemps avec impact. Je vais impacter ma génération. Je vais continuer à impacter ma génération comme le Père Abraham a vécu longtemps avec impact. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, brise le syndrome de Nachor. Papa, brise le syndrome de Nachor dans ma famille. Papa, au Père, quiconque vivra longtemps aura de l'impact au maximum dans le nom de Jésus, au Père. Quiconque vit dans ma famille, qui n'a pas d'impact, au Père, soit délivré, soit délivré, soit délivré dans le nom puissant de Jésus. Roi de gloire, que tous les hommes de ma famille aient de l'impact. Rakali Kakobe, Pembeli Kakobaba, que nous impactions notre génération, que nous impactions notre génération jusqu'à la vieillesse. Nous produisons des fruits, nous produirons des fruits à la vieillesse. Roi de gloire, dans le nom de Jésus, manifeste-toi au Père. Roi de gloire, au nom puissant de Jésus. Lakasikabe, Pembe Pilakobabe, Shangalika Kobe, Pembe Pilabo, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, brise la malédiction de la longue vie sans impact, la malédiction de la longue vie sans impact. Papa, brise cette malédiction de vivre longtemps sans impact. Yakalika Kobe, Papa, nous vivrons longtemps avec impact comme le Père Abraham. Je refuse le syndrome de Nachor. 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 Yakalika Kobe, Pembe Pilakoba Bishaba, Pambalikabe, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, je refuse le syndrome de Nachor. Je refuse le syndrome de Nachor dans ma vie au Père. Je vivrai longtemps en impactant ma génération. Je vivrai longtemps en impactant ma génération. Elle est à voir. Continue à prier. Demande à Dieu la longue vie avec impact. La longue vie avec impact. La longue vie avec impact. Dans le nom de Jésus. La longue vie avec impact. La longue vie avec impact. Dans le nom glorieux. Dans le nom merveilleux de Jésus. Je vivrai longtemps et je vais impacter ma génération. Papa au Père, je vais impacter ma génération jusqu'à la vieillesse. Je vais avoir des impacts, des résultats dans le nom de Jésus. Manifeste-toi au Père. Rekeri Kakobe, Pembe Pila Kobabi Shaba, Lekebe, Pembe Pila Kobabe, Shangali Kakobabe, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, manifeste-toi au Père. Seigneur, la longue vie sans impact n'est pas mon partage. Je vais impacter ma génération. Je vais impacter ma génération. Je vais terminer ma mission avec brio dans le nom merveilleux, glorieux de Jésus. Jekeli Kakobe, Père éternel, dans le nom merveilleux de Jésus. Je vais impacter ma génération, la longue vie avec impact, la longue vie avec impact, la longue vie avec impact est mon partage. Papa, je ne vivrai pas longtemps comme un figurant. Je refuse de rester figurant. Je refuse d'occuper une place, papa, pour rien. Non, je dois impacter ma génération. Je dois laisser les empreintes à ma génération, dans mon passé, que mon passé soit vu au Père, que mon absence soit sentie. Dans le nom de Jésus, tu es déclaré béni. Tu es déclaré béni. Tu es déclaré béni. Toi, tu vas impacter ta génération. À partir d'aujourd'hui, partout où tu vas passer, tu vas laisser des traces. Dans le nom de Jésus, tu laisseras des empreintes indélébiles partout où tu vas passer. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es béni. N'oubliez pas, les gens vont se souvenir de toi, des problèmes que tu as causés et des problèmes que tu as résolus. Vis pour résoudre des problèmes. Vis pour résoudre des problèmes. Que tu laisses des empreintes indélébiles. Je me suis rappelé, la fois passée, nous sommes allés au village. Et arrivé au village, on est allé voir, n'est-ce pas, le sépulcre où papa a été enterré dans sa pierre tombale. Et quand on arrive là-bas, et les voisins, quand j'ai remarqué, d'autres croix étaient tombées. Mais pourquoi? Que non, il y avait un éléphant qui est passé ici. Ça fait longtemps, peut-être 6 mois.
Et l'éléphant là était passé, avait ravagé la majorité de croix qui n'étaient pas métalliques. Et effectivement, nous avons vu des empreintes. Ouais, on a dit, vous voyez, c'est ces empreintes. 6 mois étaient passés, les empreintes sont encore là-bas. Je prie pour toi que après ton passage, tes traces seront toujours vues. Que personne ne va effacer tes traces là où tu vas passer. Dans le nom de Jésus-Christ, le syndrome de Nashor dans ta vie est brisé. Tu sais, Nashor veut dire quoi? Nashor veut dire sommeil profond. Ça veut dire ronflement, lourdeur. C'est pas étonnant que dans le Genèse chapitre 11, quand papa a quitté Ur, lorsque son père Nashor a perdu son fils, Aaron, le père de l'autre, papa a décidé de partir. Il a dit, je reste ici, je ne vais pas, je reste moi ici. La lourdeur, l'esprit de lourdeur. Tu es lourd, nonchalant. Que ces fléaux de nonchalance dans ta vie soient brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois le zèle, le courage, l'engouement dans tout ce que tu fais. Et ce qui fait qu'il est resté, n'est-ce pas? Il est resté à Ur. Il est resté là-bas. Parce qu'il était, son nom veut dire nonchalance. Donc, sommeil profond. Donc, toujours lourd. Que l'esprit de lourdeur sur ta vie est déclaré brisé. Nous chassons l'esprit de lourdeur dans ta vie. Cet esprit qui cause la lenteur dans ta vie, dans la prise de décision, cet esprit est chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. À chaque idée que Dieu te donnera, que ta réponse soit prompte. Ta réponse sera prompte dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Et nous voyons le troisième enfant de Terach. On a parlé de Abraham, on a parlé de Nashor, et ici nous parlons de Aaron. Aaron, c'est qui? Aaron, c'était le père de Lot. Malheureusement, il est mort très tôt. Nous voyons sa vie simplement dans le livre de Genèse 11. Genèse 11. Genèse 11, verset 26. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nashor et Aaron. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nashor et Aaron,